plus cher. Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau de 71 dans un instant pour s'accorder une chance de devenir le candidat en vedette de l'émission. Aujourd'hui, comme chaque soir, je vous demande d'être le plus rapide à la question de sélection que voici. Elle est très simple, comme chaque jour, la voici. Quel joli insecte a donné son nom à une nage athlétique? La coccinelle, la libellule ou le papillon est là? C'est à vous de jouer. Une majorité de bonnes réponses. Vous avez validé évidemment la nage papillon. Réponse C. Alors aujourd'hui, vous en rêviez. Nous l'avons fait pour vous. J'accueille en plateau Delphine Prignot. Madame Delphine. Bonjour. Mademoiselle Delphine. Oui, pardon. mademoiselle. Ouais. Comment va-t-elle? Elle va très bien. D'abord, félicitations pour avoir été la plus rapide. Merci. Et on va tout savoir sur vous en quelques secondes. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Tout, je vous dis tout. Eh bien, j'ai 23 ans, Ouais. je suis secrétaire médicale chez un ophtalmologue. D'accord. Je vous ai à l'œil d'ailleurs. Bien sûr. Et je vis à Seille, près de Andenne, D'accord. la ville des ours. Parfait. Et si vous gagnez ce soir, vous profiterez de cette cagnotte pour partir en vacances, j'imagine. Ah oui, la Corse, l'île de Oh oui, beauté. très bonne idée. Très bonne idée aussi, la Corse. Alors, vous avez une particularité quand même qui est physique, Oui. qui n'est Je pas donnée à suis- tout le monde. Ah non, il ne faut pas un entraînement, mais je suis hyper laxe des mains. Hyper relax. Ah non. Hyper relax, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de souplesse dans les mains. J'ai une certaine souplesse, donc je peux plier mon pouce comme ceci, Oui, enfin ça, bon. faire dormir le petit doigt. On peut tester si vous êtes hyper Comment ça, relax. faire dormir le petit doigt? Regardez, Je vois pas. il bouge plus. Bah, moi non plus, il bouge Oh. plus. Voilà, je sais On pas. peut tester, faites comme ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez, Regardez. parce que j'ai pas pigé. Ouais, Comme ça? ceci. Vous ne bougez pas. Non, ceci, vous les levez. Comme ça? Vous ne bougez pas vos annulaires et vous tentez de faire bouger ceci. Lesquels? Ceci. Voilà. Ah non, ben voilà. Vous n'êtes pas hyper lax. Moi, je sais pas. D'accord, oui, pourquoi pas. Oh, ça m'agace Vous votre pouvez truc tester, là. voilà. Ça fait mal en plus. Pas du tout. Elle est donc hyper laxe des mains. Ouais, pas mal. Vous allez tenter d'éliminer 70 candidats. Abracadabra. À l'aide de 10 questions de culture générale, vous connaissez le principe de cette émission. Tout à fait. Nous allons commencer avec des petites sommes à 100 € gentiment. Nous allons après augmenter les mises. Il y aura un blick disponible à partir de la 4e question. Et je l'espère pour vous, en finale, un minimum de candidats. On y va? On y va. Delphine, bonne chance. Voici la première question de ce soir. On démarre avec ceci. Hémisphère sud, drapeaux nationaux ou simple? La baie. Drapeaux nationaux. Oui. On démarre avec quelle couleur du drapeau italien est la plus proche de la hampe? Le rouge, le blanc ou le vert? Il y en a qui doutent quand même. Hein. Je vous observais, je voyais des mines un peu déconfites. Et pas ça, que. ça paraît simple quand même. C'est quoi le drapeau italien? Ben, vert, blanc, rouge. Oui, donc le plus proche du mât, c'est? Ben, c'est le vert. C'est le vert. Et c'est une bonne réponse. Non. Non, ne me dites pas que vous êtes passé à côté de ça. C'est pas possible, je veux pas le croire. La partie ne fait que commencer, vous nous quittez déjà? C'est pas vrai. Je rêve. Alors là, je m'y attendais. Et vous non plus, certainement pas. La moitié des candidats vient de nous quitter. 50% d'entre eux, bim, d'un coup. 35 éliminés. Ça, C'est fait. c'est derrière nous. Bon, bah écoutez, si vous y tenez. Deuxième question, face à 35 personnes. Pas mal, ça? Très bien. Delphine, vous êtes hyper laxe du candidat aussi. Hein. Oh oui, ce serait bien. Jusqu'au Personnage bout. de fiction, cinéma ou intro mythique? Oh, cinéma. Allez, la question de cinéma. Qui intervertit son visage avec John Travolta dans Volte-face? Nicolas Cage, Matt Damon ou Brad Pitt? Vous avez vu le film? Non, pas du tout. Ah. En 1997, film de John Woo. Oh non, franchement. John Travolta change de visage avec? J'ai mis Matt Damon. Non, c'était Nicolas Cage. Ah, oui, j'hésitais. malheureusement. Une erreur. Récupération immédiate de quelqu'un. Quand je dis récupération immédiate, c'est à moitié vrai. On va d'abord voir qui sont les éliminés. Voilà. Alors, pour cela, sur les 35, il y a 7 personnes. Ils sont donc 28, bientôt 29. L'ordinateur choisit le 29e immédiatement. C'est lui qui fait ça très bien puisqu'il le fait au hasard. Et le numéro 29 s'appelle... Jennifer.
Jennifer Verbreken. Alors, Jennifer, elle est chimiste. Elle vient de Montenier, éliminée depuis la première question. Bon retour, Jennifer. D'accord. Ma chère Delphine, troisième question avec 3 nouveaux thèmes. Personnages de fiction. Soleil levant ou alors les albums de Tintin. La A. Cette question de personnage de fiction. Quel personnage possède un parapluie à tête de perroquet? Jiminy Cricket, le Lapin Blanc ou Mary Poppins? Ça, faut s'en souvenir quand même. Vous vous souvenez? Oui, j'ai vu le film. Moi, j'avais complètement oublié le parapluie à tête de perroquet. Il me perturbait ce parapluie, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai? Oui, oui, vraiment. Supercalifragilisticexpialidélicieux, c'est ça? Bravo, bien, oui, oui. C'était donc... Mary Poppins. Et ouais, bonne réponse. Ce qui veut dire que dans quelques instants, vous aurez face à vous 16 questions. Moi, je dis que c'est bien parti parce qu'on est nulle part. Hein. On n'est pas rendu du tout. On n'est qu'à la 4e question. Le blic fait son apparition dès maintenant et ils ne sont déjà plus que 16. Pas mal, pas mal. Donc, si vous ne faites pas n'importe quoi, on peut aller au bout. Regardez. Pour 200 €. Cette fois-ci, Delphine. Clavier. En tant que secrétaire, forcément. Bien sûr. Sur un clavier AZERTY que vous connaissez par cœur, le point-virgule partage la touche du point d'interrogation, du 2 points ou du point? Le point-virgule. Alors, vous pouvez pas hésiter là-dessus. Vous êtes secrétaire, vous êtes sur votre clavier toute la journée, tous les jours. Tellement automatique, on n'y pense plus à la fin. Fermez les yeux et imaginez le point-virgule. J'ai nié 2 points. Les 2 points, réponse B. Mes profs vont m'engueuler si j'ai raté. Mes profs de dactylo. Vous savez ce qu'on dit, hein? Une secrétaire AZERTY. On vaut 2. Mais est-ce pour autant la bonne réponse? On vérifiera ça dans un instant. Pour l'heure, on marque une courte pause. À tout de suite. Nouvelle Fiat 500L Trekking, Life Explorer. Découvrez la dernière née de la famille 500L durant nos journées imbattables jusqu'au 30 juin. Olivier Dashkin, l'expert de la coloration. Tous les mardis et les vendredis du mois de juin, moins 30% sur la coloration Illumina aux huiles essentielles. Vous et RTL TVI présente Rire sur la ville 2013, c'est parti. Les 28, 29 et 30 juin, on va rire partout à Charleroi. Avec Annie Cordy, Les grands Jojo, François Pirette, le retour de Tataillé, Zidani, Henri Dess, Léla Scarguet, Max Boublil, les décaféinés. Monsieur Fraise. En tout, c'est plus de 40 artistes, 75 spectacles. Et tout ça pour 10 € la soirée. Mais c'est de la folie. Simon, ingénieur du son, bricoleur tatillon, son projet, agrandir sa maison. Big Mat, bien plus que des matériaux. Soif de design? Rendez-vous chez McDonald's et collectionnez les 6 verres Coca-Cola les plus tendances du moment. Maintenant, votre McDo est ouvert tous les jours, au moins jusqu'à minuit. Plus d'infos sur mcdonalds.be. Acheter un appartement en Tunisie, allez. Est-ce qu'on a idée d'acheter un appartement dans un pays politiquement instable? T'as déjà vu un Tunisien acheter un appartement à la mer, toi? Mon François Pirette dans mon salon. Oh, quelle surprise, mon chéri, mais comment vas-tu? On m'a dragué, ça faisait des années que ça ne m'était plus arrivé. Bah, je te peux faire avec tes bigoudis, hein. Oh, ça m'a fait du bien, franchement. Chef, un petit verre, on a soif. Oh, nous, on n'est pas là pour rigoler. Nous, celle-ci, c'est Charleroi, il faut le savoir, hein. Avant le lancement du premier festival Rire sur la ville du 28 au 30 juin à Charleroi, retrouvez François Pirette et ses invités dans un show inédit. Comment? Rire sur la ville fait son gala, c'est dimanche à 20h20 sur RTL TVI.
Il y a au moins 71 raisons d'aller chez Sélection. Meilleur et pas plus cher. Sur RTL, la deuxième manche du 71, c'est toujours avant le journal de 19h. Et on va s'orienter vers l'info avec notre camarade Delphine ce soir sur le plateau. Comment ça se passe, Delphine? Ça se passe bien pour moi. Oui, enfin bon, il n'y a que 200 € dans la caisse. Oui, voilà. Hein. Je rappelle quand même, 200 € dans la première manche, c'est pas un parcours sans faute. Ce qui se passe bien, c'est en termes d'élimination. C'est-à-dire que là, il reste plus que 16 candidats. Et peut-être moins que ça, puisque sur un clavier AZERTY, le point-virgule partage la touche du point. Réponse C et pas B. C'est ce qu'on devait vérifier. Vous avez commis une erreur, une nouvelle fois. Et pourtant, pour ceux qui arrivent, Delphine est secrétaire. Ce qui veut dire que les cordonniers sont toujours... Les mal chaussés. Merci pour eux. Vous étiez 16. Avant d'aller chercher un chanceux, voici 10 bonnes réponses. Six éliminés et une 11e personne qui arrive immédiatement. Sortie tout droit de la pénombre, vous découvrez le visage de Paulette. Non. Ça marche pas comme ça. Généralement, c'est Paulette, Paulette, la reine des... Bien sûr. Oui. Paulette Bélanger. C'est bien qu'il y en ait qui m'assistent quand même dans cette épreuve. Oui. Paulette Bélanger. Elle est à la retraite, elle vient de Beaudour, éliminée depuis la deuxième question. Bonne chance, Paulette. Bon. Oui, Poulette. Oui. On n'a que 200 €. C'est mince. Et on y retourne à la 5e question. Qu'est-ce qu'on fait, Delphine? Au santé. De quoi est affecté celui qui souffre de roncopathie? De saute d'humeur, de ronflement ou de dépression? Il souffre de roncopathie, cette personne, si... Saute d'humeur. C'est des victimes de saute d'humeur, selon vous? Réponse A, oui. La roncopathie. Ronco, ronchon. Vous êtes secrétaire dans quel domaine, vous m'avez dit? Médical. Je suis ophtalmo plutôt, donc... Oui, en même temps, il faut bien regarder le clavier. Hein. Oui. Quand on souffre de roncopathie, c'est une pathologie qui est assez courante d'ailleurs, qui affecte le trouble du sommeil et du ronflement surtout. Voilà. Ouais, voilà. Réponse B. De nouveau, on récupère quelqu'un. Je voudrais pas dire, mais là, on est en train de prendre un très mauvais tour. Hein. On a 200 € seulement et de plus en plus, je suis en train de m'inquiéter pour vous. Oui. Ils étaient 11. Peut-être que dans les 11, il n'y avait pas que de bonnes réponses non plus. On va vérifier avant de récupérer quelqu'un. Il n'y a qu'un éliminé en plus. Ça n'aura rien changé. Ils étaient 11. Ils sont 11. Et voici le 11e tout de suite. De nouveau. Josiane, vous êtes de retour. Bravo. Bonne chance pour la suite, Josiane. Alors, 11 candidats, voici la 6e et dernière question des répertoires. Vous voyez 3 thèmes, lequel vous inspire, Delphine? Ça, vous de me le dire, car dans un instant, les questions précises apparaîtront. Étant donné que les récits anciens et la géo, c'est pas trop mon truc, on va essayer le foot. Mais pourquoi pas? Alors, le foot anglais, en plus. Oui. Quel club est devenu champion d'Angleterre de foot cette année? Manchester United, Manchester City ou Chelsea? Champion d'Angleterre, vous avez suivi la première tout ligue? à fait. Ah ouais, j'adore le football. Ah, c'est votre truc? Ah oui. Eh oui, et vous le supportez... Standard. D'accord. Et donc, Et en donc Angleterre, là, ce sera les rouges aussi, Manchester United. dont l'entraîneur Sir Alex Ferguson vient d'annoncer qu'il arrêtait après, je sais pas, une vie passée à Manchester United. C'est une bonne réponse, bien joué. Bon, bah voilà, ça fait du bien à la cagnotte. Vous avez 400 €. Et attention, dans un instant, des questions précises face à... Eh, c'est pas mal, hein? Oh, bien. Face à 5 autres personnes. Un agent pénitentiaire, un chimiste, un étudiant, un policier, un retraité vous affrontent sur des questions maintenant qui apparaissent ici, tout de suite. Delphine. Cette version d'un tube de l'année 84, je vous demanderai qui la chantait. Quel album de Tintin constitue la suite des Cigares du Pharaon? Ou pour quel instrument Beethoven écrivit-il l'œuvre La lettre à Élise? Je vais essayer la A. 1984. La chanson s'appelle One Night in Bangkok. Je ne sais pas si ça vous aide, mais en tout cas. Talking Heads,
Elvis Costello ou Murray Head. Qui chantait cette version d'un tube mondialement connu? À tout hasard, Murray Head. C'est pas de mon époque, donc. Et pourtant, c'est la bonne réponse. One Night in Bangkok, Murray Head était évidemment la bonne réponse. Je voudrais vérifier qui sont ceux sur les 5 qui vont prétendre à la victoire finale ce soir. Pour aller plus loin dans le 71 aujourd'hui, il y a un seul candidat. Un seul candidat, il s'agit de Patrick. Le dernier escapé. Parcours sans faute pour Monsieur Patrick, s'il vous plaît. Hein. Attention, c'est le meilleur que vous affrontez là tout de suite. Sur la 8e question, 400 € en jeu. Blick toujours disponible. Tout va bien. Allez Delphine, on se refait une santé. On prend de l'argent au passage. Qui est l'actuel président de la Fédération de Russie? Qui embrasse-t-on à la pétanque lorsqu'on perd par 13-0? Ou quelle partie de notre colonne comporte 5 vertèbres soudées? Je rappelle que vous êtes secrétaire médical. Est-ce que je vais oser la prendre? Je me pose la question. Eh ben oui, je la sais. C'est vrai, elle y va? Ouais, Elle est courageuse. Alors, quelle partie de notre colonne comporte 5 vertèbres soudées? Le sacrum, l'atlas ou l'axis? Cinq vertèbres soudées. Ce serait? J'ai mis l'axis. Réponse C. C. Vous voulez bliquer ou pas? Vous voulez voir ce que Patrick a répondu? Non. Lui qui est agent pénitentiaire? Non, pas maintenant. Non? Ça vous intéresse pas? Secrétaire médical. Je vais me faire taper sur les doigts. Il y a des chances. Oui. Il y a des chances. Oui. Parce que c'est le sacrum. Bon, l'idée, ce serait que Patrick soit quand même au minimum éliminé lui aussi, parce que sinon, ils seront 2. Ouais. Patrick avait répondu comme vous, malheureusement pour lui. C'est-à-dire que là, vous êtes, chers amis, 70, tous dans l'obscurité la plus totale, mais... car il y a un mais, l'un d'entre vous va faire son grand retour. De qui s'agit-il? De Kevin. Voici donc le dernier escapé. Je vous présente Kevin, administrateur de maison de retraite. Il vient de Uccle, éliminé depuis la première question. Il n'a pas encore donné une seule bonne réponse aujourd'hui. Ah. Sachez-le. Et il vous affronte sur la 9e question. Vous l'éliminez maintenant en me donnant une bonne réponse et vous avez gagné la partie. D'accord. C'est aussi simple que ça. On va essayer. Bonne chance Delphine, voici les 3 propositions qu'on a pour vous. Alors, quelle ville italienne abrite un des musées Guggenheim? Observant un caracule et un caracal, combien de pattes voyez-vous? Parmi ces personnages tintinesques, lequel est un méchant? On va essayer Tintin. La question c'est... Allez, des personnages de Tintin. Lequel est un méchant parmi ces 3 propositions? Le marquis de Gorgonzola, Laszlo Carredas ou Hippolyte Calice? Vous savez ou pas? Je ne suis pas tintanophile, je ne sais pas trop comment on dit. Tintinophile, ouais. Voilà. Mais j'ai dit Laszlo. Laszlo Carredas? Oui, c'est un nom qui paraissait méchant. D'accord. Et vous allez bliquer ou pas? Je vais bliquer. D'accord, bah oui, j'imagine. 9e question. Qu'a répondu Kevin, s'il vous plaît? Eh ben, on va le savoir tout de suite, Delphine. Kevin a répondu, réponse C, Hippolyte Calice. Donc vous vous dites B, lui il dit C. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais garder ma réponse. Si c'est la bonne, Tant mieux vous pour avez moi. gagné le match. Voilà. Kevin est-il toujours dans la partie? Il avait répondu C, Hippolyte Calice. Kevin, dans un instant sur la 10e question, vous ne serez plus avec nous. Delphine, est-ce que ça signifie pour autant que vous avez gagné le match? Car pour cela, il faut absolument que la réponse B, Laszlo Carredas, soit correcte. Oui. Car s'il s'agit du marquis de Gorgonzola, On récupère quelqu'un. et le marquis de Gorgonzola était en fait la fausse identité de l'infâme Rastapopoulos dans Tintin. Ah. Et pour la 2e fois ce soir, pour la 2e fois consécutivement ce soir, vous êtes 70 dans l'ombre, mais un seul d'entre vous va revenir. Et ça, c'est une chance énorme, car cette chance, elle accède à la finale. Elle permet de jouer la 10e et dernière question. Constance.
Constance est de retour. Fonctionnaire communale, elle vient de Kester, éliminée depuis la 4e question. Bon, Constance donne une bonne réponse maintenant et elle le sait, elle part avec un minimum de 800 €. Peut-être 1300 € si vous me donnez une bonne réponse sur la 10e et dernière question. La finale, Constance contre Delphine, c'est 71 juste avant le journal de 19h. Nous allons tout savoir sur le profil de cette finale puisque vous décidez avec quoi nous jouons, quel fruit est à la base de l'alcool slave Slivovitz, dans quel pays se déroule l'action du film Midnight Express ou lequel de ces hommes politiques ne fut jamais Premier ministre. La B. Dans quel pays se déroule l'action de Midnight Express? Est-ce que vous avez vu le film? Non, mais ça me dit vaguement quelque chose. Les États-Unis, l'Indonésie ou la Turquie? L'histoire terrible, hein, Midnight Express. L'histoire d'un touriste américain emprisonné à cause d'une histoire de drogue. Et on suit pendant tout le film sa détention dans une prison. Indonésienne? Réponse B. Oui. Basée sur le récit d'une histoire vraie. Ça se passe dans les prisons turques. Réponse C. Delphine, on va jouer ce soir pour 800 €. Je vais vous dire un truc. Si vous gagnez, c'est 800 €. Si vous perdez, c'est 690. Il n'y aura pas une énorme différence. Non, ce soir, ça se jouait entre Constance et vous. Et ce soir, Constance, vous partez avec 800 €. Bravo, elle venait de revenir. Et finalement, elle est la grande gagnante du 71 de ce soir. Avec une cagnotte qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pas mal. 800 € pour pas tout à fait 5 bonnes réponses. Donc bravo à vous. Merci de votre visite, Constance. Et en ce qui vous concerne, je vous l'avais annoncé, vous partez avec 690 €. C'était 71 sur RTL. Bonne soirée à tous. Le journal de 19h dans un instant. Avec la meilleure rédaction et en tout cas la plus regardée de tout le pays. Bonne soirée à tous. À demain. Il y a au moins